Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je suis avec Pan, un chummy. Lui, on a fait le premier vidéo de YouTube ensemble sur cette chaîne-là. Ça fait longtemps ça déjà. Là. Ça fait longtemps et par la suite, Pan qui a une excellente intelligence, un excellent drive et puis une éthique de travail hors pair, il est allé faire sa chaîne et comme de fait a connu un succès phénoménal sur Pan the Organizer. Une chaîne de calibre international. Moi, je peux vous dire, je suis ça, les chaînes d'entretien esthétique. Et Pan, en tant que quelqu'un qui fait de l'entretien esthétique de façon indépendante, c'est-à-dire pas lié à une marque, c'est la référence dans le monde. Ça boule, là. Alors, merci. Alors, Pan, peux-tu expliquer aux gens qu'est-ce que tu as magasiné pour acheter cette voiture-là? Ouais. Et puis après ça, c'était quoi tes top 3 choix? Et après ça, est-ce que la voiture a rencontré tes attentes durant les presque 3 ans que tu as eu cette voiture-là? Essentiellement, on est, comme Chris a dit, dans ma BMW, une M550i 2018. Et puis à l'époque, j'avais précédemment mon ancien véhicule, c'était un BMW 440i Grand Coupé M Sport, donc un nom assez long. Une 2015, et puis avant ça, 2013, Audi S5. Donc, j'aime beaucoup les véhicules allemands de luxe de cette catégorie, avec des tendances un peu sportives. Et puis là, ce qui est venu le temps de changer ma BMW série 4, à toutes les 3 années, j'aime ça avoir un nouveau véhicule. Je suis un maniaque, un passionné de voitures. Alors, les candidats, j'étais ouvert à certains VUS, entre autres le Macan GTS, qui était dans mon top 3, ainsi que le Range Rover Velar. Alors, et le BMW M550i. J'avais également fait les essais routiers de la Mercedes classe E et également la Audi S6, qui était d'excellents compétiteurs dans le créneau. Mais pour moi, essentiellement, ce qui a fait basculer, c'est-à-dire mon choix vers la BMW, évidemment, c'était l'essai routier. Car je recommande évidemment toujours aux gens de ne pas faire seulement le choix sur papier, mais d'essayer le véhicule. Alors, les 3 raisons, essentiellement, la puissance du moteur. Donc, dans la BMW M550i, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un moteur V8 4.4 litres biturbo de 460 chevaux et près de 480 livres-pieds de couple, si ma mémoire est bonne. Bref, la même base de moteur que la M5, mais avec un peu moins de puissance. Alors, mais quand même, tout un moteur, ce V8 allemand. Très sophistiqué. En deuxième, c'était également le confort. Donc, j'avais essayé la M5 et pour moi, la suspension était trop dure. Les bancs étaient plutôt inconfortables à comparer de la M550i, car je cherchais quand même confort et luxe. Et puis, je crois que celui-ci, le M550i, remplit ça à merveille. Et en troisième, le look. Donc, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'aimais beaucoup la finition. Le look, c'est un peu sobre chez BMW. C'est rien qui est tape à l'œil qu'on fait « Oh mon Dieu, regarde-moi, cette Ferrari rouge éclatante. » C'est pas ça. Donc, moi, je recherchais un véhicule qui était subtil, mais qui avait les performances lorsque nécessaire, mais qu'on peut également prendre pour faire un road trip, comme on dit, donc de Montréal vers New York sans se fatiguer. Les bancs étaient très confortables. Ça a été des gros points vendeurs. Et évidemment, étant en esthétique de voiture, j'apprécie beaucoup la qualité de finition des matériaux. Et ça, chez BMW, wow, chapeau. Comme chez toutes les autres marques allemandes, je devrais dire. Alors voilà les 3 points, dans le fond, qui m'ont fait basculer lors de l'essai routier. En démarrant là, avec le bouton démarrage, lorsqu'on démarre le moteur puis qu'on entend la sonorité de ce V8-là, Chris, c'est quelque chose. Est-ce que le véhicule a rencontré tes attentes au cours des 3 dernières années? Je dirais même qu'il les a surpassées parce que plus on apprend à vivre avec le véhicule, plus ses qualités ressortent. Donc, la conduite à tous les jours, de voir circuler puis d'être assis dans des bancs aussi confortables, avoir une bonne visibilité, une insonorisation aussi dans l'habitacle. Je suis un audiophile aussi qui aime beaucoup la qualité de son. Et donc, l'insonorisation, elle est hors pair. On a le système de son en option Bowers & Wilkins, qui est une sonorité absolument incroyable d'ailleurs. Donc, oui, c'est ça. Au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, ça l'a surpassé mes attentes. Et même si pour moi, la fiabilité long terme, c'est pas un critère, parce que je change de véhicule aux 3 ans, puis je les achète toujours neufs, je dois quand même dire, chapeau, j'ai eu aucun problème, aucune visite au concessionnaire. Donc, ça a été une expérience Ouvrez la machine. Réellement intéressante. Et là, on voit Chris qui accélère. Et même s'il pleut en ce moment et que les routes, c'est pas les meilleures conditions et qu'on est avec mes pneus d'hiver, 19 pouces au lieu des pneus d'été, 20 pouces
avec les Michelin Pilote Sport puis du 2,75 de largeur à l'arrière. L'hiver, c'est seulement du 2,45. Je pense qu'on a vu... ça met un sourire aux lèvres. Ben oui. Soyons honnêtes. Cette accélération-là, le son, la puissance... Le son, tu l'as dit sur la version anglaise, Pan, c'est sophistiqué. Oui. C'est plus mature que les V8 américains. Et puis, ça va avec le caractère luxueux, raffiné de cette voiture-là. Il y a une image de marque que BMW apporte, je pense, c'est cette image d'un peu l'homme professionnel, right? C'est ça le target audience, comme on dit en anglais, le public cible, si on veut, pour BMW. Donc, l'homme d'affaires qui veut avoir un peu d'excitation en ayant un véhicule quand même classe et de luxe, mais à la fois un peu performant, un entrepreneur, exactement. Je pense que ça remplit bien le caractère. Même si le véhicule est pesant, à près de 4500 livres, c'est pas léger du tout. Mais dans le créneau, c'est un peu ça, cette catégorie. C'est des véhicules un peu plus pesants parce qu'un peu la technologie, le rouage intégral, le gros moteur V8, tout ça, ça contribue au poids. Mais somme toute, on ne peut pas dire qu'on sent que c'est un véhicule qui est beaucoup trop pesant. Certes, c'est pas une Porsche 911, mais ouais, ils ont bien le tuning, la suspension, le calibrage, là, ils l'ont vraiment bien fait. Oui, puis on rajoute là-dedans la transmission qui réagit très rapidement. Transmission ZF, 8 rapports. Oui, et puis ça avec le moteur, la puissance du moteur, mais on sent que la voiture est légère sur ses pieds quand même. Quand j'ai accéléré tantôt, on sentait que le train avançait très vite. Là. Ouais. Pan, moi, j'aime le look extérieur, le look classique BMW. Moi, je trouve que c'est quasiment le transporteur de 2018. Oui, le film, oui. Oui, parce que ça a sensiblement les mêmes dimensions que ce véhicule-là avait avant, dans 2000. C'est vrai. Et puis, ça a vraiment ce look exécutif, un peu athlète, dans un habit bien fité. Bien taillé, oui. Oui, ouais, c'est vraiment bien à ce niveau-là. À l'intérieur, maintenant, ben moi, Pan... On parle souvent de comment on se ressent derrière la roue d'une voiture, mais il faut qu'on parle à ce niveau-là, ce niveau de luxe, comment que cette voiture-là nous fait ressentir. Ouais. Et puis moi, je me sens vraiment comme, je ne veux pas dire un capitaine d'industrie, mais je sens vraiment que ça ne pourrait pas être mieux. Ouais. J'ai l'impression que j'ai atteint le sommet. Ouais. OK? Soit quand on agrippe le volant, ou quand on est assis dans les bancs de cuir, ou quand on voit des belles touches comme le design luminaire des tweeters à l'intérieur. Oui, le rétroéclairage. Oui, le rétroéclairage, vraiment bien fait. Autre chose que je trouve, Pan, de ces voitures-là, c'est qu'en 2018-2017, peut-être moins maintenant, mais avec la série 2, la série 3, la série 4, on était toujours un peu laissé sur notre appétit au niveau de design de l'esthétique intérieure. Chez BMW. Oui, chez BMW, mettons versus Audi. Absolument. Mais quand on tombe dans la série 5, on voit un rattrapage, puis même peut-être un dépassement au niveau de la qualité de l'esthétique intérieure. Il n'y a plus rien à envier, là. Non, moi je pense juste à le petit design digital de la climatisation, c'est tellement haut niveau. Quand on interface avec l'infodivertissement, ça réagit instantanément. Ouais. La qualité de l'image de l'infodivertissement et aussi le dash ici à l'intérieur, vraiment haut niveau, ça réagit vite. Je ne sais pas si c'est les fonds ou c'est les ratios de contraste, mais c'est vraiment haut niveau. Alors, BMW partout attaque nos sens, c'est-à-dire nos yeux, notre toucher. Toutes ces choses-là sont vraiment le raffinement absolu. Effectivement. Fait on sent que, on paye, mais on a pour notre argent. C'est pas juste la marque. Ouais. C'est vraiment la qualité. Il y a une qualité avec cette marque-là. C'est pour ça que les gens les désirent. Ouais. Vraiment BMW consistant avec le temps là-dessus. Tu remarqueras aussi, pour moi, pour les gens qui se demandent tout le temps comment que les gens de grande taille font dans ces véhicules-là. Moi, je fais 6 pieds 3, 250 livres. Et puis, en masse d'espace, plein de dégagement pour la tête, pour mes jambes. Je suis bien assis. On est 2 hommes ici, puis on se croise pas. Là, l'espace versus ma série 4, le grand coupé, on voit que c'est plus grand. Il y a encore plus de confort. Puis, il y a quand même une bonne visibilité ici. Ouais. Moi, je trouve qu'on est bien servi. C'est quand même un gros véhicule, puis je ne cherche pas trop mes angles. Tantôt, je me stationnais, je voyais quand même assez bien. Bonne visibilité en arrière aussi, gros rétroviseur. Fait que c'est vraiment, tout est bien pensé. Oui. Forcément, ça fait longtemps qu'ils font ce véhicule-là et c'est l'avantage d'une compagnie qui travaille continuellement pour raffiner, rehausser, ajuster les choses pour être encore meilleur que la génération précédente. On pense toujours qu'ils sont parfaits, hein? Mais la prochaine, elle va être meilleure. Elle va être meilleure. C'est vrai. Déjà, d'ailleurs, la nouvelle version 2021 de la M550i,
ils ont poussé ça à plus de 500 chevaux maintenant. Donc, ils sont constamment en train d'améliorer puis de peaufiner les modèles. Ça va être un banc un petit peu plus confortable, ça va Ouais. être un cuir un petit peu plus raffiné, ça va être des couleurs un petit peu Ouais. meilleures, des agencements encore mieux. Fait que Ouais. c'est toujours le même avec BMW. Fait que vraiment, alors, félicitations sur ton excellent choix. Pan, maintenant, tu dis que tu gardes tes voitures pendant 3 ans. On est 2018. C'est 2021 s'en vient. Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que tu vas t'acheter? Oui, une très bonne idée. Évidemment, le dévoilement va être fait sur ma chaîne pour ceux qui vont être curieux. C'est certain, je peux garantir quelque chose. Si vous pensiez que la M550i, c'était quelque chose d'exceptionnel, et ce l'est, mais là, on va passer réellement à un autre niveau. Ça va être soit un super VUS ou ma première super voiture, un supercar. Alors, oui, c'est un travail de longue haleine, un cheminement de vie qui me permet de faire réaliser un rêve. Donc, c'est certain que ça va être quelque chose de fou, je te le promets. Alors, si vous voulez avoir tous les renseignements spécialisés sur l'entretien esthétique, mais à ce moment-là, moi, je vous recommande fortement Pandy Organizer. En tout cas, moi, c'est ma référence. Et puis, ça l'a toujours été. C'est pas juste parce qu'on est des chummies, c'est parce que je regarde, puis quand il dit de quoi, mais c'est tout. Ça finit là, c'est ça. C'est quand même quelqu'un qui donne des informations intègres. C'est surtout ça que je recherche. Et puis, vous allez pouvoir savoir aussi davantage sur la voiture qu'il va acheter. C'est toujours le fun de voir le cheminement de quelqu'un, de les voir monter. Moi, j'aime beaucoup ces histoires-là. Et puis, c'est l'essai routier de cette BMW M555. Je vais dire quelque chose, moi. Premièrement, merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne, qui est une excellente chaîne d'ailleurs. Et je me permets de vous dire, chers auditeurs qui regardez les vidéos à Chris, ça demande beaucoup de temps et d'énergie pour produire des vidéos. C'est incroyable. Je peux vous le dire, j'en produis. C'est très long. Alors, si vous appréciez, vous voulez lui montrer son appui, ça ne vous coûte rien. C'est très facile. Abonnez-vous à la chaîne. Vous allez le voir, le bouton s'abonner situé sous la vidéo. Cliquez là-dessus, ça prend 2 secondes. Activez les notifications, aussi la petite cloche. Ça vous permet d'être alerte lorsqu'il va télécharger une nouvelle vidéo. Vous allez pouvoir la voir tout de suite. C'est simple, ça prend 1 seconde. Ça ne demande rien d'autre. Et lui va être très content. Et également, une autre façon de montrer l'appui, cliquez sur le bouton j'aime. Il est situé juste en bas de la vidéo. Ça démontre que des choses comme ça, des collaborations ou des futurs reviews de chars que vous appréciez, puis ça démontre un soutien vers le créateur. Et nous, on apprécie énormément. Alors, c'est ce que je peux vous dire. Merci, Chris, d'ailleurs, d'avoir fait cet essai routier avec moi. All right. Alors, c'était ça, l'essai routier. Alors, en tout cas, si vous aimez ça, aimez-le, comme Pan vous dit. Et encore une fois, lui, il prend le temps de venir ici voir ma chaîne. Allez donc voir sa chaîne. Je vais mettre le lien en bas, puis je vais mettre un lien ici. Et c'est tout.